Quel est le pouvoir de l'argent sur nos vies et dans combien de décisions est-ce qu'il fait pencher la balance? Qu'est-ce que notre quête perpétuelle d'argent nous empêche de réaliser? Il y a 2 ans, j'ai fait un petit pas en dehors du système et j'ai choisi de travailler moins pour gagner moins, mais sans vivre moins riche. Je vous propose pas une rupture avec le système, mais plutôt une invitation à reconsidérer notre vision de l'argent. Et ça donne une possibilité de croire qu'on peut se détacher de lui comme moteur principal de nos choix de vie, en douceur et en valorisant d'autres aspects de notre épanouissement. Dans notre société actuelle, et pour la majorité des personnes, l'argent a un rôle central dans nos vies. C'est lui qui nous permet d'avoir accès à nos besoins primaires, mais aussi à la stabilité financière. C'est quelque chose de très précieux parce que c'est ce qui nous permet de prendre des risques sans se sentir coincé dans une situation précaire. Et si on veut rester dans le système normal, cette stabilité financière-là, elle est indispensable pour notre épanouissement et notre indépendance. Mais j'ai pas besoin de le dire, on sait que l'argent, et sans même parler de montant, ça soulève aussi certaines questions. Et la problématique que je ressens aujourd'hui autour de combien et comment on le gagne et on le dépense, c'est que ça a l'air sans limite et aussi qu'on a du mal à avoir de la nuance. Et je voulais lier un peu tout ça à la façon dont l'argent nous fait prendre nos choix quotidiens ou nos grands choix de vie. Notre modèle capitaliste nous pousse à consommer et produire. En gros, il nous pousse aux échanges financiers sur lesquels il est construit. Depuis qu'on est né, on baigne dans la publicité, les promotions, les chiffres, les salaires, les prix. Tout est lié à l'argent. Et c'est drôle que d'une certaine façon, il soit comme tabou dans notre culture alors qu'il est tant omniprésent. Et dès que j'ouvre YouTube, dès que je lis des magazines, on nous pousse à être rentable, à maximiser chaque instant, à mieux investir et placer son argent. Et dans cette bulle d'appel à la productivité, j'ai commencé à me demander à chaque choix que je faisais, est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que ça peut être rentable? Et même quand il n'y avait pas de choix à faire, je me disais, oh tiens, je commence une activité, est-ce que je peux la rentabiliser? Est-ce que je peux en faire une activité commerciale? Le problème avec cette façon de penser, c'est que ça m'empêchait de profiter des débuts quand les résultats sont mauvais ou un peu aléatoires. Et j'étais hyper concentrée sur le fait d'être commercialisable et rentable. On voit l'argent comme un objectif dès qu'on entreprend quelque chose et il vient dans la balance dès qu'on a une décision à prendre. Et il a un très fort effet de levier sur ces décisions qu'on doit prendre. Et comme par exemple, est-ce que je dois accepter un poste mieux payé mais où le travail sera plus dur? Quand on se pose la question si on doit prendre ce poste ou non, on se demande si la quantité de travail supplémentaire qu'on doit fournir, est-ce que c'est juste par rapport à l'argent que ça nous rapportera en échange? Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Mais est-ce que dans ce cas-là, on ne considérerait pas que l'argent peut remplacer le temps libre, nos activités, nos passions, notre énergie? On pourrait dire qu'on remplace finalement nos besoins primaires et essentiels et intrinsèques à l'être humain par de l'argent qui est juste une valeur monétaire qui n'a plus aucune valeur d'ailleurs dès qu'on sort de notre société. Le but c'est pas de vous dire de tout plaquer, mais plutôt d'arriver à prendre un petit peu de recul sur la façon dont on considère l'humain et l'argent sur la même échelle de valeur. Et puis avec l'argent, c'est jamais assez. En tant qu'auto-entrepreneuse, par exemple, je discute avec d'autres personnes de mes revenus et mes objectifs, et ça revient toujours. Je devrais viser plus, faire payer plus cher mes prestations, optimiser mon temps, avoir de l'ambition. Ça devient ensuite comme une pensée naturelle de s'élever vers le plus riche et le plus rentable. C'est très rare de trouver des personnes plus nuancées qui sont satisfaites de leur situation financière. La problématique, c'est qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de vie, il faut l'entretenir. C'est difficile quand on est habitué à certains conforts ou services de redescendre en qualité de vie. En gros, on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de monter et monter encore. On doit viser plus et une fois qu'on y est, très difficile de redescendre, alors on se dit qu'il vaut mieux continuer à gagner encore plus qu'avant et c'est ce vers quoi on est poussé. Il y a 4 ans, j'ai gagné 4 000 € bruts par mois. C'est énorme. À ce moment-là, je travaillais à la Poste et en plus, j'étais à mon compte. Je produisais des contenus pour des plateformes. À ce moment-là commence le premier changement. Je décide d'arrêter la Poste et de me consacrer uniquement à mon travail en auto-entrepreneuse. Et je gagne en moyenne à ce moment-là plutôt 2 000 € bruts par mois. Et là, c'est le gros changement. Je rentre habiter chez mes parents. Je décide d'arrêter cette activité-là et de devenir photographe pour mieux coller à mes valeurs. Je me désabonne des newsletters qui parlent d'investir son argent. Je me lasse un peu de tous ces contenus autour de l'argent, la rentabilité, la productivité.
et je me rapproche plutôt de créatrices de contenu qui parlent de comment vivre avec moins. Et aujourd'hui, en tant que photographe, je gagne plutôt 1 000 € par mois en moyenne. C'est moi qui ai décidé de ne pas énormément développer cette activité pour garder beaucoup de temps libre pour mes projets. Mais je n'ai jamais gagné aussi peu aujourd'hui que dans toute ma vie et finalement, c'est pas si mal. J'ai construit autour de moi un écosystème stable, enrichissant et qui me demande peu de ressources. Mon bonheur n'a jamais été corrélé à mon niveau de vie. J'ai choisi de faire correspondre la façon dont je consomme à ce que je gagne pour ne pas me sentir lésée. Et surtout, cette fois-ci, je me demande pas comment investir mon argent, mais mon temps. Je redécouvre ce qu'est cette ressource précieuse qui, à la manière de l'argent, nous permet de vivre, découvrir et faire des expériences. Et je voulais juste finir par 2 citations. La première est d'Épicure. Il nous explique que pour lui, la richesse, c'est pas d'avoir de grandes possessions, mais d'avoir peu de besoins. Et c'est à peu près ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Quand je me suis rendu compte que l'argent pesait vraiment trop fort dans les décisions que je devais prendre, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Et notamment le bénévolat m'a beaucoup aidé. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Mais en gros, j'ai décidé de plutôt valoriser les ressources naturelles, donc le temps, la passion, l'énergie, plutôt que la ressource seulement monétaire. Et la deuxième citation vient de Christian Junod qui explique dans un de ses livres que l'argent est un bulletin de vote. C'était juste un petit rappel pour vous dire, essayez de comprendre quel modèle économique vous soutenez quand vous achetez tel ou tel produit et essayez de consommer consciemment. C'était ma dernière petite ouverture sur le sujet de l'argent. Voilà, merci beaucoup d'avoir été présent dans cette vidéo, de m'avoir écouté blablater. Et puis, j'aimerais beaucoup avoir tous vos retours en commentaire sur la façon dont vous considérez l'argent dans vos vies, dans vos choix, vos décisions. Et voilà, merci beaucoup. À bientôt!